Les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais Les devant enfants d'Israël l'Éternel. firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel, Ils oubliaient l'Éternel, leur Dieu, et et ils rendirent un culte au ils Baalim rendaient un culte au Baalim et aux images et d'Asséra. aux images d'Ashéra. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrasa contre C'est Israël pourquoi la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. et il les livra entre les mains de Cusha Riataïm, Dans les mains de Kushan Rishtaïm, oui, roi de roi de Mésopotamie. Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans 8 ans à qui? à Kusham Riatami. À Kushtam, oui. Puis les enfants d'Israël, le dernier verset, Puis les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. criaient à l'Éternel Et l'Éternel leur suscita un libérateur, qui les délivra. qui les délivra. Othniel, Othniel, fils de Kénaz, fils de Kénaz, frère puné de Caleb. donc frère puné de Caleb. Donc, regarde. La Bible dit, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrassa et il les livra entre les mains de Kusham Rishtaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu te parle, tu refuses d'écouter. Il te parle, tu refuses. Tu dis que je n'écoute pas. Tu dis que je n'écoute pas. Le pasteur te parle, tu dis que je n'écoute pas. Les pasteurs, Dieu envoie un pasteur après l'autre dans ta vie. On te dit que oh, ne pas plus en boîte de nuit, les boîtes de nuit ne sont pas bien. Tu dis que ah, ça fait quoi? N'est-ce pas, c'est Dieu qui a créé les boîtes de nuit. Si Dieu ne voulait pas qu'il y ait les boîtes de nuit, pourquoi il y a les boîtes de nuit alors? Je vais partir, n'est-ce pas? Je vais partir. N'est-ce pas? On te dit abandonne ces choses. Pourquoi? Si Dieu voulait, je vais partir. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que lorsque on peut prendre une décision contre toi et tu vas rester dans les problèmes pendant 8 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont en train de traverser une période de punition divine. Ça ne dépend pas du prophète qui va venir prier sur toi. Ça ne dépend pas. Le temps là doit passer. 8 ans. La Bible dit que et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans. Pendant 8 ans, rien ne changeait. Rien. Fais n'importe quoi. Si tu veux jeûne, si tu veux faire n'importe comment, rien. Bon, maintenant, de toi à moi, est-ce que quand Dieu prend il vient te dire, est-ce ton camarade? D'abord même que tu ne pries même pas. Et tu ne connais même pas la sentence qui pèse sur toi. Mais dans la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël souffraient entre les mains du roi de Mésopotamie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Mais ils ne connaissaient pas le délai. Mais ce qui est là, c'est qu'ils ont commencé à prier. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et la Bible dit que quoi? Quand ils ont commencé à prier, l'Éternel maintenant a envoyé un libérateur. Mais ils étaient en train de prier. Ils priaient seulement. C'est pour cela que parfois tu peux avoir vécu dans le péché. J'ai fait un enseignement il y a de cela quelque temps où je vous ai montré avec les chiffres dans la Bible que tout le temps que tu vis dans le péché ne compte pas dans le calendrier de Dieu. Ça veut dire que quoi? Dieu a l'intention de te donner un mari à l'âge de 22 ans. C'est son intention. Ça veut dire qu'il a décidé que Delphine va se marier à 22 ans. Et elle aura un enfant à 23 ans. Il a décidé. Bon, maintenant, toi Delphine, maintenant, tu décides de vivre ta vie. Tu décides de vivre dans la fornication. Tu décides d'insulter les gens. Tu vois même tu es même assis dans le bus. Et tu vois un papa qui est debout. Tu refuses de te lever parce que tu es trop belle. Et tu laisses une vieille personne debout, mais toi tu es assise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout le temps que tu vis dans le péché là, ce qu'on fait dans le monde spirituel, c'est quoi? On prend le chrono de ta vie. On va voir comment ça marche. On prend le chrono de ta vie, stopwatch. Ta vie est en train de tourner, non? C'est en train de tourner. Peut-être il y a les gens qui ne voient pas bien. Ils vont partager ça là-bas pour qu'ils voient. Ok? Nous, on a l'avantage d'être des ingénieurs ici là. Donc, vous allez voir comment ça tourne. Ok? Ta vie est en train de tourner, non? Ta vie est en train de tourner, non? Voilà. Quand tu commences à vivre dans le péché, qu'est-ce qu'on fait? On met stop. Continue ta vie.
Continue ta vie. C'est pendant le stop de ta vie, c'est là, que vous entendez parfois parler de mort prématurée. Parce que si tu n'as pas, si c'est que tu es trop careless, si c'est que tu es vraiment négligent, tu peux mourir avant ton temps. Quand ton chrono est arrêté. Maintenant, quand tu décides que, oh, je vais maintenant accepter, je vais maintenant faire. Donc peut-être que le pasteur qui vient maintenant parler, tu dis, hey, le pasteur il parlait bien, peut-être que ce qu'il dit c'est vrai. Les autres pasteurs parlaient, je ne comprenais pas. Parce qu'il parlait, je ne comprenais pas ce qu'il dit. Mais le pasteur c'est là, je vais quand même écouter. Maintenant, ton cœur maintenant décide de marcher bien, n'est-ce pas? C'est arrêté, non? On n'a plus encore. Stade. Maintenant, tout le temps là, c'était le temps perdu. Tout le temps que tu vivais dans le péché là, c'est un temps perdu. Maintenant, tu vas te rendre compte que quand tu as 26 ans, aucun homme ne s'intéresse à toi. Tu es la même femme, hein? Tu t'entretiens tout de la même façon, puisque c'est tu es la même personne, non? Aucun homme ne vient. Aucun homme. Pourquoi? Parce que tu es resté dans le péché pendant 2 ans. Donc, à 22 ans, le mari ne va pas venir. Tu vas attendre 24 ans. Mais t'as malheur à toi. Si tu as vécu dans le péché pendant 6 ans, tu vas attendre 28 ans. La Bible dit que Dieu va les livrer pendant 8 ans dans les mains de Koucham Rishataïm. Il va les livrer. Que faites de les menacer les? Et nous allons voir ceci pendant longtemps. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël quand ils ont refusé de laisser reposer la terre. Dieu a dit, quand vous allez entrer à la terre promise, vous devez laisser reposer la terre la 7e année. Ils ont refusé. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a endurci le cœur de Manassé. Il y a un roi qui a dirigé Israël. Et vous savez ce que le roi l'a fait, Manassé? Il a tué un prophète.